Bonjour Samia Clouche. Bonjour Sana. Bonjour chers participants, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Nous voici de retour pour notre rendez-vous annuel du Coaching Summit. C'est le rendez-vous numéro un du coaching en Afrique francophone et nous sommes déjà à notre troisième édition. Nous le voyons grandir grâce à votre confiance et grâce à votre participation régulière à nos événements qui sont portés par notre magazine coachingnews.ma, un magazine qui est dédié au monde du coaching. Cet événement se déroule du 17 au 21 décembre, 5 jours de coaching suivis en ligne avec 20 masterclass et keynotes inspirantes et transformantes animées par des experts coachs nationaux et internationaux. Nous avons choisi cette année la thématique se réinventer professionnellement. Donc, avant de démarrer cette interview, permettez-moi de vous présenter très brièvement notre speaker pour cette troisième édition. Samia Clouche est coach de dirigeants et d'organisation. Elle est superviseure de coach. Elle est responsable de la commission de supervision de la Fédération internationale de coaching. Comme vous le savez, c'est un organisme professionnel qui réunit des milliers de coachs de par le monde. Samia, merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté d'animer une masterclass au cours de cet événement dédié aux professionnels de tout horizon, hein, que vous soyez manager, dirigeant, entrepreneur, futur entrepreneur. Si vous exercez un métier libéral, ces 5 jours sont faits pour vous et pour votre croissance et votre développement de soi au service de votre développement professionnel. Donc, lorsque je t'ai présenté la thématique Samia, se réinventer professionnellement, pourrais-tu me dire comment tu l'as accueilli? Alors déjà, mille merci de m'avoir demandé de participer à ce sommet. Je suis très, très contente et très honorée d'avoir été invitée et de faire partie de tous ces professionnels nationaux et internationaux qui vont intervenir, offrir de leur temps, de leurs compétences à ceux qui ont besoin et qui considèrent que le coaching a du sens et a vraiment correspond à une réponse auquel ils souhaitent avoir des éléments. Donc, merci encore. Euh, alors, effectivement, le sujet était pour moi extrêmement inspirant dans le sens où euh, se réinventer est une affaire de tous. Nous devons nous réinventer de manière à réinventer le regard que nous portons sur nos vies professionnelles, personnelles, familiales. Et la transformation fait partie du vivant. Et comme nous sommes des êtres vivants, se réinterroger, se réactualiser est un essentiel dans ma vision des choses, quel que soit le domaine de notre vie. D'ailleurs, la nature se réinvente, se réactualise et s'adapte au contexte en permanence. C'est ce qui la rend vivante et c'est ce qui nous rend vivants professionnellement. Mhm. Pourrais-tu nous parler brièvement de ta future intervention pendant ce sommet? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le thème de mon intervention, c'est présence et créativité. Effectivement, pour moi, il ne peut pas y avoir de créativité sans la présence. La présence à soi, la présence à l'instant donné, ici et maintenant. Là, je suis avec toi, avec vous tous. Et ce moment présent euh, permet de se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Euh, et nous sommes inspirés tous, que nous le voulions ou non, par quelque chose qui est plus grand que nous, par un contexte qui est plus grand que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas, sur lequel nous ne pouvons pas forcément agir de manière volontaire.
Donc, la notion de présence et de créativité, c'est un élément essentiel pour se réinventer de manière à réactualiser le temps qui passe et qui se déroule dans chaque instant. Mais pour ça, il faut que nous soyons présents à nous-mêmes, présents à ce qui se dit, à ce qui se fait, à ce qui s'exprime, au contexte et ce qui émerge de nous-mêmes et ce qui émerge de la relation avec l'autre. Donc, j'ai organisé cette masterclass que je vais vous proposer en 4 points. Le corps comme un processus mouvant et créatif lui-même, à la condition qu'on y soit présent, c'est-à-dire à l'écoute sensoriellement, et qu'on soit dans la capacité de suivre ce qui se déroule à l'intérieur de nous, à la fois dans les sensations corporelles, mais également dans les perceptions émotionnelles et dans les émergences que cela peut euh, permettre de faire, cette attention. Le deuxième élément qui constituera mon intervention, c'est comment l'instant présent et le changement amènent à la créativité, c'est-à-dire comment je me connecte à quelque chose de plus grand que moi, que je capte et qui me permet d'être à l'écoute d'une créativité possible en lien avec la propre créativité du corps et de toutes les émergences qui sont là, auxquelles je vais me connecter, je vais me relier. Et puis le troisième point, ça sera l'écoute du surgissement créatif de toute chose, c'est-à-dire être à l'écoute. Si je suis présent, si je suis à l'écoute de ce qui survient, alors je vais pouvoir euh, capter le surgissement le plus subtil qui soit et en faire quelque chose. En faire quelque chose, c'est-à-dire le prendre et le digérer et de voir comment ma partie intime et profonde va y répondre de manière spontanée, mais aussi de manière enracinée dans la présence et le temps qui se déroule. Et puis le dernier module, si je puis dire, c'est comment la créativité par la présence à soi et au monde, peut se développer comme un retour à ce qui émerge dans le vivant, de ce qui est ici et maintenant. C'est-à-dire comment moi, en tant qu'être vivant, je vais répondre à cette chose très subtile que je vais capter si je suis dans la présence corporelle et dans la présence de l'instant. Mhm. Très intéressant, Samia. Donc, comment la créativité devrait-elle être adoptée comme un levier de performance au sein de l'entreprise? Eh bien, euh, s'il n'y a pas de créativité dans un système, quel qu'il soit, que ce soit une entreprise, une association, une famille, une relation amoureuse, une relation à soi, dans ses relations amicales, s'il n'y a pas d'instant créatif, c'est-à-dire une rupture entre ce que je fais habituellement et ce que je décide d'arrêter de faire ou ce que je décide de commencer à faire, c'est-à-dire une rupture discursive, euh, je ne peux pas changer de mode opératoire, c'est-à-dire que je fais toujours la même chose, comme le hamster qui tourne à l'intérieur de sa roue. Si je veux... Alors, le terme performance me gêne toujours parce qu'il ne s'agit pas d'être performant, il s'agit, à mon sens, d'être vivant et donc d'être connecté à un contexte, celui de l'entreprise, qui est un organisme vivant. Si on veut pouvoir rester vivant et rendre vivant un système vivant, c'est-à-dire le réactualiser dans sa capacité d'être vivant, alors il faut réinventer, il faut s'interroger sur ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. C'est tout un travail de réflexivité que j'utilise à la fois comme coach d'organisation et dirigeant, mais beaucoup en tant que superviseur, qui est l'espace, en plus du coaching, de réflexivité sur ce que j'agis, comment j'agis et comment je me laisse agir par tout système. Et à ce moment-là, on est dans une réactualisation constante de soi. Et pour ça,
on met en œuvre cette capacité créatrice qui nous traverse, mais qu'on met en exergue dans la décision que nous prenons de changer de comportement, de changer de vision, de changer de manière de se présenter ou de manière d'agir dans les relations aux autres. Quel message tu aimerais adresser aux personnes qui nous regardent et qui hésitent encore à nous rejoindre au Coaching Summit du 17 décembre prochain? Si vous résistez, c'est la porte possible d'être surpris par l'imprévu de ce que la vie pourra vous offrir. Donc, le fait d'hésiter est une grande puissance parce que quand vous hésitez, il y a une partie de vous qui ne veut pas recevoir et que justement, il faut nourrir en acceptant et la résistance pour dépasser la résistance et rencontrer l'inconnu, l'imprévu, le vivant en vous qui sourde et qui n'est pas prévisible, contrôlable. Comment stimuler la créativité chez les collaborateurs en entreprise? Alors, l'entreprise est un système vivant, effectivement, comme toute organisation, à part que on a verrouillé ce système pour le rendre performant. Et donc, on a mis un certain nombre de structures, de processus, de procédures qui réduisent le côté vivant de l'entreprise. C'est-à-dire que le vivant ne peut pas être structuré de manière formelle. Il est vivant et donc il est informel, connecté à tous les possibles de manière constante et réactualisable. Nos systèmes d'organisation, d'ailleurs ça s'appelle d'organisation, donc on organise, et pour organiser il faut contrôler, comme je disais, mettre des processus, procédures, etc. À part que ça vient complètement entacher, enfermer le vivant. Parce que le vivant n'est pas enfermable dans une structure. Il y a une structure qui lui appartient, et puis il y a la capacité de cet organisme à s'adapter à l'extérieur de manière constante. Si on enferme tous les systèmes pour qu'ils soient performants, ils sont performants, mais ils perdent de leur côté vivant. La créativité est un processus du vivant. C'est un processus créatif. Un processus créatif, c'est quelque chose qui bouge, qui s'adapte, qui se réactualise. Donc, si on veut pouvoir stimuler la créativité des équipes, des membres d'une organisation, il faut lâcher les procédures et les processus. En même temps, les processus et les procédures structurent, mais s'il y a trop de structure et pas assez d'énergie du vivant, alors la structure devient enfermante. Et de ce fait, la plupart malheureusement des membres d'une organisation ont une intention de réussite, de performance. Où on place la performance? Est-ce que c'est la performance où on laisse émerger le vivant? Ou est-ce que la performance, c'est la réussite sociale et la montée dans l'échelle ascensionnelle, c'est-à-dire se retrouver au comité de direction ou à des postes de responsabilité? C'est une vraie question à laquelle notre humanité aujourd'hui est vraiment questionnée. Qu'est-ce qui est essentiel à la vie? Qu'est-ce qui est essentiel à la production? Qu'est-ce qui est essentiel au plaisir d'être vivant? Est-ce que c'est la consommation avec une production, une efficacité hors pair, mais c'est la mort du vivant? Est-ce que nous sommes destinés en tant qu'êtres humains à notre naissance à consommer et produire? C'est une vraie question. Donc la créativité participe de laisser cette vivance, entre guillemets, je mets ce terme, pour laisser peut-être émerger une autre manière de voir le monde
de l'entreprise, le monde du vivant, qui devraient être alignés l'un avec l'autre. Merci beaucoup pour ce partage de pensée et pour cette nouvelle façon de voir l'organisation. Donc, chers participants, venez nombreux, venez participer à cette rencontre qui va durer dans le temps, 5 jours complets, où vont se relayer des coachs qui sont différents, qui utilisent des techniques différentes, d'écoles aussi différentes, et dans cette diversité que vous allez puiser et que vous allez donc vous permettre d'être sur un chemin d'apprentissage, de découverte, d'attiser votre curiosité et votre créativité. Donc, inscrivez-vous. 5 jours 100% en ligne, du 17 au 21 décembre, des masterclass et des keynotes qui sont au cœur de vos préoccupations actuelles. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous réinventer. Et donc, inscrivez-vous sur la plateforme www.coachingsummit.ma. Je vous dis à très vite et merci beaucoup, Samia, pour ta participation et d'avoir surtout accepté de répondre à mes questions pour cette interview. Au revoir. Merci.